Bonjour à vous tous, j'espère que vous avez passé de belles semaines depuis qu'on ne s'est pas vu, depuis le dernier épisode de la petite colorisation de notre petite Loute le mois dernier. Donc ce mois-ci, mois d'avril, forcément, on va penser aux vacances scolaires qui vont arriver, c'est-à-dire les vacances de Pâques. Donc du coup, on va rester sur ce thème-là. Donc moi, pour ma page Tipeee, j'ai prévu de faire et tous les réseaux bien sûr, euh, j'ai prévu de créer une illustration autour de ce thème-là. Donc forcément, le petit dessin qu'on va faire aujourd'hui et qu'on va coloriser, où on va faire la colorisation dans 2 semaines, ça va être un élément de cette illustration-là. Donc, je vous mets la petite photo du petit lapinou qu'on va utiliser pour faire notre petit dessin aujourd'hui. Désolée pour la qualité de la photo, c'était mon ancien téléphone qui n'était pas forcément des plus performants. Donc voilà, mais bon, ce qui compte, c'est qu'on puisse bien voir notre petit lapin et qu'on va pouvoir le faire ici. Donc j'ai pris un petit lapin qui est en action. Allez, donc du coup, on va commencer par faire un peu la forme de son corps. Alors, je me tâte avec... ouais. Je fais attention parce qu'il va falloir quand même arriver à caser ses oreilles. Donc là, on peut très bien, pour se donner pour arriver à démarquer, on va dire, la zone de travail, on va commencer par faire... Oh, pardon. Une sorte de gros rond, enfin qui ressemble à une patate, parce que là, vous voyez qu'il est allongé. On va faire ça comme ça, voilà. On n'appuie pas trop fort, vu que après, va falloir venir... va falloir pouvoir gommer les traits dans 2 semaines, quand on va passer à la phase colorisation. Mais il faut quand même qu'on puisse les voir un petit peu. Donc là, je vais faire un autre rond pour donner la forme de l'avant du corps qui est en plein saut. Voilà, ça c'est pour me donner en fait le gabarit du dessin pour éviter que justement que les oreilles dépassent de la feuille, ce serait un peu dommage. Donc là, je vais lui faire sa petite tête, je vais faire le rond de la petite tête. Donc pour ceux qui ont vu, j'ai tourné mon crayon à papier tout simplement parce qu'il est plus... comment dire, c'était une partie qui était le plus pointue et c'est là où justement, de la mine bien sûr, et justement c'est là où on va faire des tracés qui seront un peu compliqués à enlever plus tard. Donc là, c'est très schématisé, on est d'accord? Mais là, je vais pouvoir venir du coup travailler le corps de l'animal. Je pense pas au poil pour l'instant, parce que là, on est sur en plus, on est sur un lapin qu'on appelle tête de lion. Donc en général, ils ont... Oui, j'aime beaucoup parler d'animaux. En général, ils ont une bonne toison de poils autour de la tête, et enfin au niveau du cou. Et hop, 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 j'essaie de... Voilà. Là, je crée la première patte. Hop, et là, va y avoir la deuxième. Ah, c'est pas forcément un dessin évident que je vous mets aujourd'hui, étant donné que l'animal est en mouvement. Mais voilà, pour la petite illustration que je veux faire au niveau spécialement pour le mois d'avril, pas forcément de Pâques, et il va y avoir une petite mise en scène avec quelques lapins, des œufs de Pâques, enfin voilà, vous verrez en temps voulu là-dessus. Alors, hop, là, je vais continuer, je vais faire son ventre. Hop, là, va y avoir la patte. Après, si jamais vous réalisez ces dessins avec des enfants ou que c'est trop rapide pour vous, vous n'hésitez pas à mettre sur pause, à revenir en arrière. Il est
il est fort possible, parce que j'ai eu l'idée, pas plus tard que ce matin, d'écrire sous forme d'étapes, en fait, en mettant un petit titre à côté, ce genre de choses, pour que ce soit plus facile après pour vous repérer éventuellement si vous avez besoin de faire des retours en arrière. Alors là, on voit pas spécifiquement ses pattes arrière, elles sont cachées par l'herbe. C'est pas grave. Bon, on peut très bien. Il y a deux possibilités. C'est soit on se dit qu'on va créer une touffe d'herbe et on va les camoufler dedans, tout simplement. C'est possible, hein, il est dans une prairie. Ou alors on va venir les créer. Et je pense que je vais venir les créer pour vous faire voir un peu comment ça va se passer. Déjà, là, je vais faire ces pattes arrière jusqu'au... alors, je ne veux pas me tromper dans la morphologie du lapin. Ici, on va... Ah non, je vais me planter. Non, non. Là, ah, si c'est... Non, c'est même pas... Si, c'est genou. Mais dans cette zone-là, en fait, on va avoir le... Et maintenant, c'est ça. Voilà. En fait, là, on va avoir la cuisse avec le genou qui va se faire. Et là, du coup, on a déjà la patte postérieure. Et je me suis un peu emmêlé les pinceaux avec tout ça. Et oui, il y a un petit pli de peau, là, forcément, du bidou. Voilà. Et comme je vous dis, si vous voulez pas vous embêter, vous faites une petite touffe d'herbe et ça ira très bien. Et parce que là, la pâte, si vous voulez, elle est proche du corps, alors qu'ici, elle est en arrière. Le petit lapin est en train de nous faire un joli petit bond. Donc forcément, les pattes ne sont pas au même endroit. Voilà. Donc le dos, on va le retravailler un petit peu. Donc, vous voyez, les formes principales qu'on a mis à la base nous aident pour pouvoir construire notre lapinou. Après, aucunement, on les garde strictement. Là, vous voyez, j'ai retravaillé. Je suis même au-delà du rond de la patate que j'ai pu faire au début. C'est vraiment pour vous guider. Hein. C'est pas... Là, il va y avoir les plis de cou. Maintenant, alors, juste passer un peu plus comme ça. Voilà. On va se concentrer sur la tête. Alors, notre petit loulou, bon, il va avoir des plis de peau ici qui vont se faire avec les poils, qui seront surtout visibles au moment de la colorisation. Donc là, on va venir faire son petit nez. Hop, la petite bouche. Alors, sa babine, elle va nous faire... Là, j'appuie finement pour pas trop marquer mon trait. Parce que là, c'est vraiment pour donner des repères. Voilà, on est plutôt bon sur l'effet que je voulais. Bon, là, il va y avoir la petite bouche. Et la deuxième, un peu, la deuxième joue. Enfin, babine, on va dire, si vous préférez. Alors, babine, c'est plus au niveau du monde du chien quand même. Voilà. Il aura sa petite bouche qu'on va créer tout à l'heure. Alors, notre petit lapin ici, il a également une zone de couleur. Vous voyez au niveau de sa tête. Donc là, je vais pouvoir venir la créer. Alors, on est d'accord, on va pas mettre la couleur tout de suite, mais c'est pour au moins, ça va vous aider pour pouvoir construire après le reste du lapin également. Donc, il est toujours bon d'y garder en mémoire. Donc là, hop, on va faire notre œil ici.
Alors, je sais pas. Si, je vais le faire en version cartoon. Je vais rester là-dessus. Parce que ma petite illustration, je veux rester dans ce petit univers cartoon comme la petite Loute du mois dernier. Donc pour l'instant, je lui fais juste les yeux. On part pas sur quelque chose de réaliste, pur et dur, hein, on est d'accord? Là, après, il a les yeux vraiment un peu en... Là, en plus, on a l'impression qu'il est fâché. On est un peu en trois quarts, on va dire, de, du visage, si vous voulez. De l'orientation du visage. On est sur le trois quarts, comme on appelle ça. Donc là, en fait, ça va être sa peau. Donc là, je fais vite fait quelques poils, en fait, pour moi, après, quand je vais faire mes tracés avec mes petits stylos, mes stylos noirs, afin que de revenir dessus. Là, il va avoir... De savoir que là, c'est la zone où, justement, il faut que je mette un peu des effets de poils, de façon à... Alors, je vais venir lui créer son œil cartoon. Hop. Donc forcément, les yeux cartoon sont plus gros. Et là, on va l'entrevoir. Alors oui, sa couleur, c'est gentil, mais le problème, c'est que du coup, on a l'impression qu'il n'est pas content. Ça peut faire un peu fouillis là tout de suite, mais rassurez-vous, quand on va faire les contours ensemble, ça va être un peu plus lisible. Alors là, du coup, on va venir faire la zone de la tête qui manque. Là où justement il y a la partie un peu marron. Pareil, il va falloir que je fasse des effets de poils pour notre petit loulou. Hop. Pour la petite histoire, hein, ce petit lapin, c'était le lapin un lapin qu'on avait à la maison. Et alors mon fils l'a connu, hein. Mon fils a 7 ans aujourd'hui, mais enfin, malheureusement ce petit lapin est décédé avant. Mais enfin, il se souvient toujours de lui parce qu'en soi ça a été le premier animal. Alors il n'a pas été pris pour mon fils, hein, rassurez-vous, je suis pas de ce genre-là. Un animal c'est pas un cadeau, hein, à faire aux enfants, et ça reste pas c'est pas un cadeau, ça reste un choix comment dire, c'est des responsabilités, hein, ça se fait pas comme ça. Et en fait, s'il voulait venir s'occuper, venir m'aider en fait à le voir, c'était pendant que j'allais m'occuper de lui. Et justement, c'est là ce qui nous a permis à apprendre un peu à mon fils le respect au niveau des animaux, de savoir que en plus les lapins sont sont très généralement cardiaques du fait qu'ils sont stressés et tout. Donc on l'a prévenu là-dessus, même s'il était très jeune à l'époque. Et au final, on a eu le lapin, comment dire, il s'entendait, pas, je dis pas comme chien et chat, mais il s'entendait plutôt bien. Pour ce long que ce lapin, si vous voulez, sortait de quarantaine. Il avait des soucis de santé. Le problème, c'est que du coup, il pouvait plus être vendu. Parce que si, il aurait pu. Mais voilà, là où je travaillais, on était quand même des personnes avec une certaine éthique. Et pour le confort de l'animal, voilà, on pouvait pas se dire, ben, on le vend sans prévenir du souci de santé qu'il a. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est moi, en fait, qui l'ai récupéré. Je l'ai accueilli chez moi. On lui a offert une petite vie, même si malheureusement sa fin fut tragique. Je ne vais pas vous en parler, bien sûr. Mais c'est sûr que voilà, ça a été un accident, malheureusement. Mais il a eu quand même une bonne petite vie pour selon qu'il avait des problèmes cardiaques. Et c'était un lapin, si vous voulez, qui était pas... comment dire, qu'on aurait pu définir comme pas social, parce que ses conditions de vie étaient que avec tous les soins qu'il devait avoir et tout, les manipulations, c'était pas top, il fallait vraiment prendre son temps. Et dans le milieu professionnel, malheureusement, parfois, on n'a pas le temps de pouvoir se permettre autant, comment dire, d'être tranquillou au niveau timing.
Donc du coup, c'est vrai que quand il est arrivé à la maison, on a vraiment pris le temps de faire, en fait, on s'adaptait selon ses besoins à lui. C'est pas lui qui s'adaptait à nous, c'est nous qui nous adaptions à lui. Je suis en train de partir sur, sur des cours de... Alors, je vais juste faire des petites marques pour les petites tâches qu'il aura. On met ça sera au moment de la colorisation. Pardon. Je sors d'une grippe, donc forcément. Je vais venir prendre mon petit stylo. Donc là, par contre, pour faire le contour, et on a déjà fini en soi, là, j'en ai tracé. Je vais prendre ce petit stylo-là, tout simplement parce que d'habitude, je prends un feutre noir, mais comme je fais ma colorisation avec de l'aquarelle, forcément, j'ai souvent des problèmes de bavure de l'encre. Donc, du coup, je me suis dit, on va pouvoir tester celui-ci pour voir ce que ça donne. Donc, je sais que là, ça peut paraître... Il y a encore des détails à peaufiner. Je vais quand même le faire avec vous parce que je sais que dans la communauté, la communauté qui me suit, pardon, vous êtes quand même certains qui veulent apprendre à dessiner. Donc justement, faut pas que j'aille vite en besogne. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et sa patte, elle est pas comme ça. Je suis en train de voir. Alors, je vais juste faire les premiers repères. Là, on va voir les bouts des doigts, en fait. Des patounes. Voilà. Là, on a... Ouais, donc là, je vais avoir le... En fait, ici, on a le haut de la patte. Et là, on a un peu le dessous de la patte qui entre... Comment dire? Qu'on entrevoit. Donc ça, c'est des choses qu'on va surtout mettre en valeur pendant la colorisation dans 2 semaines. Mais vous pouvez vous mettre des repères comme ça, là, que je ne vais pas marquer en noir tout à l'heure, vous verrez. Mais de façon à vous repérer dans l'anatomie du lapin en question. Là, on repart sur le haut de la patte. Et là, on va faire une petite poêle. Petite touche de poil. Il avait quand même pas de poil au niveau des pattes, ce petit loup. Hop là. Et en fait, avec le temps, ça a été un lapin vraiment, pour revenir un peu avec mes petites anecdotes, ça a été vraiment... C'était un plaisir en fait de le faire sortir. Il avait pris son rituel de quand on venait nettoyer sa cage, il allait tout simplement se mettre, il sortait de sa cage, il faisait son petit train-train clairement dans, ouais, dans la pièce où il était à l'époque, parce qu'il ne pouvait pas être dehors tout de suite, enfin pas du moins tout le long de l'année non plus, de par, de par le climat de la maison et sa race en soi, sa variété. Voilà, on dit plutôt variété chez les lapins, il me semble. Hop, et là, en fait, la patte, elle part comme ça. Là, il faut arriver à arriver à visualiser le mouvement. Et là, clairement, il est en train de sauter. Donc, les pattes, si vous voulez, elles vont se recourber. Là, il va y avoir... C'est comme si vous aviez le... Comment dire? Le poignet. Le bout de la patte, et là, vous avez les doigts, en fait, qui vont se recroqueviller, comme si vous sautez. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre là-dessus, mais voilà. On a un petit lapin qui est plutôt pas mal. Donc là, oui, on est un peu dans le petit chanfouin là, mais vous inquiétez pas. Au pire, on va commencer déjà par... non, on va commencer par l'avant, sinon on risque de se gêner au niveau du reste. Alors, je vais commencer déjà par mon oreille. Donc, je vais pas venir faire la partie qui, comment dire, où vous voyez au niveau de son oreille, ça fait une dilution entre les deux couleurs. Ça, on fera au moment où on va faire la colorisation dans 2 semaines. Hop. Là.
comme ça. Et après, ça va partir comme ça. Son oreille est un peu plus épaisse. Voilà, c'est mieux. Alors, je vais venir faire les poils au-dessus de sa tête. Un peu la style punk. Il s'appelait Pichou. Pour ceux qui veulent lui donner, savoir son petit nom. Voilà. Alors. Son oreille. Alors, elle n'est pas plus haute que l'autre. Donc. Voilà. Et là, on voit pas le pli qui est derrière comme là, étant donné que l'oreille est vraiment de face dans ce cas-là. Hop. Je sais que ces derniers temps, je suis vraiment sur le côté, on va dire, animalier. Après, c'est une part importante, moi, de chez moi, étant donné que j'ai eu beaucoup de métiers dans ce domaine-là, et je suis toujours dans le domaine, mais plus canin actuellement. Mais voilà, j'ai toujours un contact, on va dire, avec les animaux à un moment donné. Donc, je lui ai fait quand même beaucoup de poils qui volent, là. Faut l'avouer. Et on a vraiment un lapin punky. Après, si un jour... Mais je vais le faire peut-être sous forme de hors-série. Dites-moi, on verra ça. Parce que qu'est-ce qui pourrait éventuellement vous intéresser là-dessus? C'est de créer avec vous des fanarts. C'est-à-dire qu'à partir... d'un dessin animé, d'un personnage que vous aimez bien, que même moi je vais aimer. D'ailleurs, je vais prévoir de faire quelque chose sur mon Instagram en sujet là-dessus par rapport aux différents dessins animés, les influences que j'ai pu avoir et que j'ai toujours dans le domaine du dessin. Ce qui m'a donné envie de plus continuer là-dedans. Et justement, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire deviner, en fait. Alors, je vais pas faire le contour, là, vous voyez, pour la couleur. Je pense que je verrai ça quand on fera la colorisation dans 2 semaines, tout simplement pour éviter de lui donner vraiment cet air sévère que ça lui donne. Ce que je pensais faire, ouais, c'est de faire des vidéos courtes, en fait, ou un peu comme, si vous connaissez le jeu Le Pictionary. Et en fait, pendant peut-être, j'aurai 2 minutes, peut-être, ou moins même, à voir, pour vous faire deviner l'un de ces dessins animés ou autre comment dire, œuvre qui a pu m'influencer dans le temps, depuis que je suis petite. Alors là, je suis obligée parce qu'en soi, c'est la forme de sa tête qui veut ça, vu qu'il est en 3/4. Mais je voulais effectivement faire éventuellement comme des hors-séries pour si par exemple vous avez un personnage précis que vous aimeriez éventuellement apprendre à faire avec les techniques qu'on voit actuellement. Enfin, les techniques. Le procédé que moi je fais, on est d'accord. Voilà. Voilà, je vais lui faire... Il y a une zone marron. Et il y a une zone blanche. Et la zone blanche, elle est quand même vachement plus grande. Là, je vais faire un autre pli. Créer la patte.
Donc dites-moi si vous, par exemple, qui êtes en train de me regarder, que vous soyez abonné ou pas. Alors déjà, j'en profite. N'hésitez pas à aller vous abonner. Ça permettra de, comment dire, bah, de me soutenir dans tous ces projets en soi qui est en place. Même si là, sur YouTube, vous avez surtout pour l'instant la partie, comment dire, partage de connaissances. Ouais. On va venir créer la pâte en donnant du petit effet poil. Voilà. Parce que je sais que j'ai déjà eu des demandes dessus et autant, comment dire, les faire ensemble. Là, pareil, l'ombre qui est entre ces deux pattes et sous le cou, on va surtout le travailler quand on fera, pareil, la colorisation. Alors, je citerai pas de nom de, comment dire, là tout de suite, d'animé ou comment dire, de BD ou autre qui aurait pu vous influencer sur les choix que vous avez actuellement, dans les dessins que vous aimeriez, que je vous guide dessus. Mais le jour venu, oui, on en parlera. Soit j'essaierai de vous faire deviner et puis à la fin, on verra. Là, on peut même avoir une petite griffe. Parce que oui, les lapins ont des griffes aussi. Alors, le petit bidou. Là, je fais juste des... Voilà. Le dos, il n'y a pas de poils qui virevoltent. C'est vraiment lisse. Il est beaucoup plus court sur le dos, donc forcément, ça joue dessus. Alors, maintenant, par contre, là, on a une partie des poils qui donne en fait l'aspect de la... Enfin, qui donne la dynamique de la patte de notre lapin. Voilà. Là, il va y avoir le ventre qui continue après. Hop. Ah, je vais faire rapidement parce que là, au moment où je tourne en fait la vidéo, on est mardi après-midi et ça va être bientôt l'heure d'aller chercher le petit bonhomme à l'école. Donc, mais j'ai encore le temps, c'est pas un souci. Je préfère tourner l'épisode quand il n'est pas là pour qu'il n'y ait pas de souci en point de vue sonore et pour pouvoir être présente pour lui. Mais après, en soi, c'est clair que pour les vacances de Pâques, il va falloir que je vois autrement. Parce que là, je vais pas... Il va falloir quand même que je tourne avec lui. Ou alors que je tourne la vidéo le soir pendant que mon mari est soit en train de faire... comment dire ça, normalement, il doit se remettre à une formation. Mais... ou quand il est en train de décompresser de sa journée en jouant au jeu. Donc... je vais pas l'empêcher de parler avec ses copains. Mais on verra. À la base, il est vrai que je voulais également... alors, je reste dans la dynamique parce que là, c'est pas un moment assez facile pour créer la pâte. Mais voilà. Voilà, on a notre petit lapin. Eh ben, on est bon. Là, j'ai tous les contours nécessaires pour le dessin, comment dire, la colorisation dans 2 semaines qui sont faites. Donc, naturellement, je vais pas venir gommer maintenant parce que sinon, ça risque de baver.
parce que l'encre est encore humide. En revanche, c'est peut-être une étape qu'on fera ensemble lors du 2e épisode du mois, au moment avant la colorisation, tout simplement pour pouvoir vous faire voir lesquels on va garder ce genre de tracé, ou éventuellement au niveau de cet endroit-là, on ne va pas trop effacer, pour clairement vous faire voir ce qu'on va garder pour nous aider à pouvoir faire la colorisation au mieux. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à le réaliser avec vos enfants, ou vous tout seul, ou en famille, entre amis, comme vous voulez. C'est pour passer un bon moment. N'hésitez pas, alors pour ceux qui éventuellement sont intéressés par le dessin, mais n'arrivent pas éventuellement à le faire, il y a possibilité de l'avoir sur ma page Tipeee. Je vous mettrai l'adresse à copier-coller parce que j'arrive pas à mettre de lien sur YouTube, mais en commentaire dans le descriptif de cette vidéo, pardon. Et en fait, sur cette page Tipeee, vous avez l'accessibilité, alors suivant des conditions. Il y a des choses qui sont gratuites à l'intérieur, il y en a d'autres où voilà, on vous demande un petit don de pas grand chose. Mais il est accessible en version HD, donc c'est-à-dire que vous pouvez l'imprimer, le faire colorier par vous-même ou par vos enfants ou des amis ou autres. Ou vous pouvez aussi le coloriser sur l'ordinateur, tout simplement, suivant. On a même le, comment dire, le logiciel basique comme Paint. Normalement, techniquement, on peut y arriver. Je pense que je verrai pour vous faire éventuellement un tuto pour ceux qui ne sont pas habitués à ça, pour vous faire voir comment ça peut fonctionner, mais ça peut être sympa. Donc voilà, je vous encourage à vous abonner comme tout à l'heure, likez la vidéo, partagez-la autour de vous, que ce soit pour vos proches, des enfants, parce que en soi on reste sur un dessin qui peut très bien plaire à un jeune public. Oui, je suis en train de me remémorer, j'ai dit abonnez, commentez-vous, partagez. Il faut que je me les note autrement, de façon à pas me rabâcher à chaque fois. C'est un peu saoulant au bout d'un moment, je comprends. Mais voilà, c'est ça qui permet aussi de faire fonctionner après le concept. N'hésitez pas à venir aussi me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram et Facebook. Tipeee, je peux pas vraiment dire que c'est un réseau social, c'est plutôt, je dirais, un carnet de bord. On peut me suivre toutes les avancées qu'il peut y avoir cette année et tout, donc c'est autrement dit, je dirais. C'est un accompagnement. Même si en soi, vous faites pas de dons, vous avez quand même un accompagnement de base où vous pouvez me suivre sur différents projets. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, les réseaux sociaux, pareil, je vous mets le lien en descriptif de la vidéo. Et sinon, je vous souhaite à tous un bon mercredi. N'hésitez pas à revoir la vidéo, même à mettre des commentaires, hein, allez-y. Et on se dit à dans 2 semaines pour la colorisation de notre petit lapinou. Et suivant cette date-là, dans ma zone, on sera déjà en vacances, donc je vous souhaiterais déjà, bien sûr, de commencer vos vacances tranquillement. Et sinon, à bientôt!